Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer avec Breeze et nous allons découvrir le package KUI Laravel Breeze. Ça a été mis en place par Ahmed Kamal et j'ai trouvé des fonctionnalités dedans qui sont pas mal utiles et qui peuvent nous aider à accélérer le développement de notre application. C'est pourquoi cette vidéo. Alors, si on regarde dans la documentation du package qui sont toujours en train de maintenir, qui sont toujours en train de développer, nous allons voir que après l'installation de Laravel, il propose de commencer par installer Breeze comme ça se doit. Après, on installe le package KUI Laravel Breeze. Donc, on va essayer de faire ça ensemble pour voir ce que ça va donner. Je commence encore par installer Laravel. Je remplace le nom de l'application par, disons, Breeze-KY. OK. Alors, maintenant que l'installation de notre application Laravel est terminée, nous allons accéder au dossier. On s'appelle Breeze-KY. Maintenant, comme je l'utilise comme toujours, je vais démarrer celle. OK, celle étant démarrée, je vais maintenant passer à l'installation du package Breeze comme ça se doit. Donc, ça va faire celle composer encore Laravel Breeze. OK. L'installation le téléchargement des packages, des fichiers nécessaires à l'installation de Breeze est terminé. Je vais donc faire un coup de cell artisan Breeze install. OK. Alors, nous allons finir avec l'installation de Breeze. On continue donc dans la documentation. Ici, il propose d'installer le KUI Laravel Breeze. Donc, pour ça, je copie cell composer require Camona KUI Laravel Breeze. OK. Ça, c'est pour pouvoir l'installer en tant que développement et dépendance de développement uniquement. OK. Donc, notre installation, le téléchargement des fichiers nécessaires à l'installation est terminé. Nous allons maintenant faire un coup de artisan qui UI Breeze update. Parce que naturellement, nous n'avions pas installé Breeze avec un Vue. Donc, on va juste remplacer Breeze comme ceci. Je valide. OK. Donc, notre remplacement a été bien fait. Maintenant, on peut exécuter notre commande cell install et cell npm install et cell npm dev. OK. L'installation des assets est presque terminée. Ça va commencer par exécuter le miss. OK. Nous allons terminer avec la commande. Maintenant, ce qu'il propose, c'est de faire un PHP Artisan Migrate. Déjà, je vais aussi la base de données de celle à bien démarrer. OK. Donc, notre base de données est bien là et ça ne contient pratiquement rien pour le moment. Nous allons donc faire un cours de PHP Artisan Migrate. Pour ça, je fais cell artisan
migrate. OK. Après avoir fait cela, activant migrate, il nous faut encore faire un coup de npm installer et npm parenthèse. Donc, ça va faire cell npm install et cell npm parenthèse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais jusque-là, nous n'avons encore écrit qu'une ligne de code. OK. Nous allons terminer avec cette commande-là aussi. Tout ce qu'il nous reste à faire selon la documentation, c'est PHP activant cell, mais comme nous utilisons cell, nous n'en avons pas besoin. Donc, je vais démarrer avec suivre localhost. Et là, nous avons notre projet. Déjà, si je viens sur Register, on voit déjà qu'il y a un changement. C'est pas exactement la même chose comme Blazor nous le faisait présenter, nous le montrait par défaut. Donc ici, je vais essayer de m'inscrire, je mets mon nom, je mets un mail et le password, je vais mettre là, ça dit que l'email est déjà utilisé et le password de confirmation ne correspond pas à ce que je n'ai pas dit. Donc là, je vais mettre manuel.fr et mes excuses. OK. OK. Là, nous allons connecter. Et voilà, déjà, vous voyez, les trucs ont changé par rapport à ce qu'on avait par défaut. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est la fonctionnalité Dark Mode et Light Mode qui sont déjà mises en place à part le package. Maintenant, ça, ils nous ont aussi mis en place assez d'outils utilisables dans leur développement. Les différents boutons qu'on peut utiliser, des icônes utilisables, des tests, des boutons avec un icône utilisable et le nav va déjà configuré. Vous n'avez qu'à remplacer ce dont vous avez besoin pour pouvoir continuer votre travail. Maintenant, si vous revenez ici, il y a le logout qui marche comme d'habitude, vu que c'est Blazor qui a été utilisé. Je me reconnais donc manuel.fr et mon mot de passe. Là, je suis connecté à nouveau. Alors, comment est-ce que ça se passe exactement? Si nous repartons dans le package et nous allons dans le dossier SLC, nous allons dans console, le PC commande, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous allez remarquer qu'il commence par détecter ce qu'on a utilisé pour l'installation de Blade. Si c'est Blade, il appelle la fonction replace Blade. Si c'est Vue, il appelle replace Vue. Et sinon, il appelle replace React. Maintenant, dans le cas de Blazor, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à mettre en place les différents packages dont il a besoin dans le package JSON. Maintenant, il remplace ça, vérifie l'existence des dossiers dont il aura besoin, copie tout ce qu'il a dans StubBlade par ce qu'il avait déjà, les différents vues au fait qu'il a stocké dans StubBlade par les trucs que Blade avait mis en place. Et de même, il met en place le fichier dashboard.blade.php. Okay, c'est ça que donc, il met aussi à jour le fichier web dans route, pas ce qu'il avait dans StubBlade en fait. Après ça, il remplace aussi, fait une mise à jour des différents assets nécessaires pour que son package puisse fonctionner comme ça se doit. Et il finit par installer le package Kit en fait. Donc, en bref, c'est ce que ça fait dans le cas de Vue. Il fait quelque chose de similaire, mais au lieu d'aller dans StubBlade, au fait, il va dans StubVue. Il fait de même. Et si vous remarquez, ici, cette ligne-là, ils n'ont pas encore pris en compte React. Donc, si toutefois vous voulez contribuer au projet, ça serait vraiment une bonne idée. Donc, voilà ce qui se passe en fait. Voilà ce que ça fait. Ce qu'on peut déjà comprendre, c'est que les fichiers, les contrôleurs et tout mis en place par Blazor n'ont pas été touchés. C'est seulement la vue
les vues qu'il a remplacées au fait, et les acceptés qu'il a remplacés, et le dossier, le fichier web qu'il a mis à jour. Parce qu'il a quand même ajouté de nouveaux liens. Parce que si on vient ici, c'est sur une nouvelle page qui n'existait pas par défaut avec Breeze. Alors, ce qu'on va peut-être faire ici, c'est de voir rapidement comment on peut modifier les choses. Pour ça, je viens ici et je démarre. Je vois le projet que je viens d'installer. Oui, je vais ouvrir ça dans cette fenêtre. Et voilà, nous y sommes. Si on vient ici, les trucs qui ont vraiment changé se trouvent à ce niveau au fait. Donc si je viens à ce niveau, composant, par exemple, on va totalement en bas, on voit navbar. Si on va au niveau du navbar, vous allez remarquer que c'est à ce niveau qu'il a affiché le nom de l'utilisateur actuellement connecté. Donc, si on descend un peu plus bas, on a le logout, le lien qui permet de se déconnecter. Bon, déjà, ce que je vais peut-être faire, je vais revenir ici rapidement, je regarde par contre cette liste et je vais rajouter le fichier pjs.php. Là, je mets en place la balise PHP. Si je fais un return de ok, là je mets logout, ça fait log out. Je sais pas, est-ce qu'ils ont mis ça? Oui, comme ça. Donc ici, ça va faire pjs log out. Bon, moi j'aime quand même faire ça hein, parce que je distingue toujours les fichiers de langue, les fichiers vue, les contrôleurs et autres en fait. Donc je vais rapidement dupliquer ceci et ici nous allons mettre en place, nous allons plutôt rediriger vers la route profil et là j'enlève ceci. Ok. Et si nous allons dire qu'on veut rediriger vers la route profil. Ok. Donc ici, profil, ça sous-entend profil. Ok. Donc, ceci est en fait, on va dans le dossier web, route web donc, et je vais mettre en place ma route profil. Ok. Donc ça fait fonction. Et je vais return la vue profil. Ok. Là, je vais nommer la route profil et je demande à ce que tous ceux qui peuvent accéder à la route soient authentifiés. Ok. Alors, tout ceci étant fait, si on revient ici par exemple et on actualise, on verra que on a désormais le lien profil. On clique dessus, ça nous redirige vers ah oui, je n'ai pas encore créé le fichier profil.d.php. Donc on revient ici et dans View et là je lui dis de me créer le fichier profil.reader.php. Parfait. Alors là je vais rapidement copier ce qu'ils ont fait dans le dashboard comme ceci et je lui dis ici que je vais afficher profil. J'aurais toutefois pu mettre en place le fichier général comme ceci. Et là, bon, je peux tout enlever ceci et je lui dis bienvenue sur notre page de profil. Voilà. Alors, si j'actualise, vous voyez. Donc déjà rapidement, voilà comment on peut modifier le fichier
et modifier en fait les trucs qui sont mis en place par KeyUI, Breeze, Laravel Breeze et continuer dans notre développement. Maintenant, si toutefois vous voulez modifier le menu qui est ici, vous pouvez rapidement aller dans Composants, Sidebar, et voilà, tout ce qui concerne le menu est à ce niveau. Donc, j'ai quand même aimé ça. J'ai surtout aimé le Dark Mode, le Light Mode qui est mis en place. Et ça, au cas où vous le demandiez, et ça supporte quand même le mode responsive. Et ça a été bien fait au fait. Enfin, d'après ce que j'avais remarqué jusque-là, oui, ça a été bien fait. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours sur la Ravel. Au revoir.